Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. C'est un plaisir donc pour nous de partager la pensée, la parole de Dieu avec vous ce soir. Nous croyons que nous allons intensifier nos enseignements et nous allons permettre à ceux qui aimeraient bien suivre une certaine formation en ligne, une formation spécialisée dans le prophétique, dans l'apostolat, dans la marche, dans l'écoute de la voix de Dieu et surtout qui veut détecter et déterminer sa mission et s'habituer à la voix de Dieu, savoir comment Dieu lui parle. Un temps sera donc ouvert et bien sûr ici, et ceux qui voudraient bien pourraient venir. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent le suivre en ligne, peuvent nous contacter et ensemble nous allons développer un programme et nous allons suivre ce programme jusqu'à ce que ces personnes-là parviennent donc à la connaissance, à la compréhension et surtout au discernement de ce que Dieu attend d'eux. Nous croyons que chacun doit avoir cette mission d'aider son prochain à comprendre la voix de Dieu et à réaliser la présence du divin dans nos vies de tous les jours. Nous bénissons donc Papa Seblé Philippe, révérend Seblé, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, apôtre du Seigneur, pour la mission que vous accomplissez au sein de la grande famille Réveil, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, vous conduire dans la recherche constante de la volonté de Dieu, et non seulement la recherche constante de la volonté de Dieu, mais la considération de la place que Dieu accorde à chacun de ses enfants. J'aimerais que vous sachiez que c'est le péché que Dieu hait. C'est le péché que Dieu n'approuve pas. C'est le péché que Dieu déteste. Mais Dieu aime le pécheur parce que celui qui a commis le péché est à l'image et donc à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu, haïssant le péché et aimant le pécheur, doit traiter toute situation de salut avec délicatesse et surtout avec amour. Ceci dit, nous ne pouvons pas dire d'office qui est sauvé ou qui n'est pas sauvé, parce que tout est une question d'amour de Dieu, tout est une question de grâce de Dieu, et tout est une question de face de Dieu. David disait au Seigneur, ne m'éloigne pas de ta face, donc ne me retire pas ton Saint-Esprit. Donc la face du Seigneur a un lien à avoir avec l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça, celui qui va prier, Dieu dit, je vais chercher la face du Seigneur. Et celui qui trouve la face du Seigneur, trouve l'Esprit du Seigneur. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. C'est pour cela qu'un pécheur qui se détourne de son péché et qui regarde dans la face de Dieu pour trouver donc la miséricorde de Dieu est éternelle. Elle est permanemment manifeste. Donc la miséricorde ne se désactive pas et ne s'active pas, mais elle est permanemment, sinon éternellement valable. Car c'est la miséricorde de Dieu qui fait d'ailleurs la bonté, qui nous donne la capacité de marcher donc avec Dieu. Denise Beibro, que Dieu te bénisse. Renzadeh, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc comprenez qu'il n'est pas temps de blâmer le pécheur, mais il est plutôt demandé d'amener le pécheur à la conversion. Amener le pécheur à rechercher la voix de Dieu et à entendre la voix de Dieu. Tous ceux qui viennent vers Dieu doivent connaître le principe ou bien la loi qui lie la racine au fruit. Sans fondement spirituel, il est difficile de jouir du fruit spirituel. Que Dieu bénisse Laetitia, Sarah, pour son amour pour le Seigneur et sa disponibilité pour l'œuvre dans les États-Unis. Comprenez que tous ceux qui aspirent au fruit de l'esprit doivent s'enraciner dans l'esprit. Parce qu'un arbre doit s'enraciner d'abord avant de songer à donner des fruits. Donc, dans l'approche de Dieu, nous devons savoir que lorsque nous écoutons la voix de Dieu, nous sommes en train de nous enraciner dans sa parole. Guillaume Yemitia Touré, que Dieu te bénisse. Donc, quand nous nous enracinons dans la parole de Dieu, nous sommes bien placés pour jouir des fruits de cette parole.
Donc, celui qui écoute la voix de Dieu doit s'attendre à tout. Parce que Dieu peut t'appeler aujourd'hui et te dire, quitte là où tu es. Il peut t'appeler pour te dire, je ne veux plus que tu marches dans tel lieu. Il veut t'appeler pour dire, non, c'est pas toi de telle personne. Ou bien, prends ceci, va faire cela, va donner ceci. Lorsque quelqu'un veut vraiment écouter la voix de Dieu, il doit être prêt à tout, il doit s'attendre à tout. Parce que Dieu n'est pas limité dans sa façon de bénir et la voix de Dieu n'est pas logique. Parce que les voix de Dieu sont insondables. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc un tel Dieu trouve toujours une place dans son cœur pour le pécheur. C'est d'ailleurs parce que Dieu trouve une place dans son cœur que nous pouvons nous adresser à Dieu. Que Dieu te bénisse, Ouattara Tikora Thierry, et qui t'aide à pouvoir donc méditer chaque jour. Donc comprenez que Dieu a toujours une place dans son cœur pour le pécheur. Donc Dieu porte toujours le pécheur dans son cœur. Parce que si Dieu abandonne le pécheur, si le pécheur est livré à lui-même, ça devient très facile une propriété du diable. Alors que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc vous devez savoir que lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez être capable de répondre à Dieu par un oui ou par un non. Il n'y a pas non, marchons, on va voir, ou allons pour essayer. La voix de Dieu réside en un oui ou en un non. Ça veut dire que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Sinon, tout le reste vient du malin, donc du diable. Donc, quand tu marches avec Dieu pour découvrir la volonté de Dieu, il faut savoir attendre que Dieu te parle. Donc le but de la prière n'est pas une forme de gymnastique où on va sautiller, on va parler, on va crier. Non, c'est un lieu où on va se recueillir. Lorsque nous arrivons dans le lieu de prière, nous devons savoir que Dieu est élevé au-dessus de nous. Donc nous sommes toujours à l'écoute de Dieu. Parce que c'est le supérieur qui doit inaugurer la communication, inaugurer le langage. Inaugurer, bien sûr, la communion. Ce n'est pas à nous donc d'aller nous asseoir et bavarder, puis quitter de là, dire non, Dieu nous a répondu ou Dieu ne nous a pas répondu. Ceci n'est pas notre travail. Nous devons être prompts à écouter. Nous devons écouter la voix de Dieu et surtout entendre ce que Dieu dit. Et souvent, ce que Dieu dit, je crois que doit être utile à tous ceux qui servent Dieu et tous ceux qui rencontrent Dieu. Tous ceux qui recherchent Dieu et tous ceux qui vont à la rencontre de Dieu. Tous ceux qui veulent avoir un temps de communion avec Dieu. J'aimerais que vous sachiez que chaque place a sa grâce. Chaque place a sa grâce. Vous pouvez écrire ceci. Chaque place a sa grâce. Et chaque face a sa race. Chaque place a sa grâce. Et chaque face a sa race. Donc, avant donc de vous entretenir sur ça, j'aimerais que quelqu'un dise à son frère, ne change pas de place, de peur de manquer ta grâce. Ne change pas de place, de peur de manquer ta grâce. Que Dieu bénisse donc Quartier Miracle, Bleugle Jean-Claude qui nous prennent donc en marche. Ne change pas de place, de peur donc de manquer ta grâce. Nous avons pour test Genèse 12, excusez-moi, du verset 1 au verset 3. Et nous avons donc Jean 1, à partir du verset 1 au verset 14. Je vais vous faire la lecture de Genèse 12. Genèse 12, c'est des portions de texte que nous lisons souvent. Et je crois que nous avons plusieurs fois eu l'occasion de partager sur ça. Mais aujourd'hui encore, permettez-moi de vous faire cette lecture pour que vous compreniez qu'est-ce qui a favorisé la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce qui a poussé donc Abraham, le père de la foi, à rentrer dans cette faveur, de cette bénédiction dont nous tous nous réclamons aujourd'hui, musulmans, chrétiens, juifs, palestiniens, où tout le monde se reconnaît en cet Abraham. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, toutes les nations
de la terre seront bénies en Abraham. En d'autres termes, toutes les nations de la terre seront bénies selon le même principe. Pour dire que toute personne qui s'approche de Dieu doit avoir la foi. Donc le principe fondamental de la bénédiction divine repose dans la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc de la même façon que Dieu s'est adressé à Abraham et que Dieu a indiqué un mouvement à Abraham. Donc le but de mouvement, c'est de quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Donc le mouvement, ce n'est pas un exercice physique seulement, mais c'est toute une direction d'une place vers une autre place. Donc lorsque Abraham va dans cette place que Dieu lui montre, Dieu dit alors que dans cette place, Dieu rendra son nom grand. Donc si Abraham n'arrive pas dans la place que Dieu lui indique, le nom d'Abraham restera petit, mais le nom d'Abraham ne restera pas grand. Donc la grandeur du nom d'Abraham repose sur la place dans laquelle Dieu envoie Abraham. Donc la bénédiction d'Abraham repose sur la place dans laquelle Dieu envoie Abraham. Mais la place dans laquelle Dieu envoie Abraham, des gens peuvent se lever pour bénir Abraham dans cette place. Ceux-là seront bénis, mais ceux qui vont se lever pour maudire Abraham, ceux-là, c'est Dieu lui-même qui les maudira. Ce n'est pas Abraham de les maudire, mais c'est Dieu lui-même qui bénit ceux qui bénissent Abraham, et c'est Dieu qui maudit ceux qui maudissent Abraham. Et toutes les nations de la terre, donc toi et moi, ta famille, ma famille, nos nations et leurs nations, toutes ces nations sont bénies par le même principe en Abraham. Si cela est perçu, nous allons prier le Seigneur et puis commencer à parler de lui. Père, notre Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu es si bon et tu règnes dans le ciel. Sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, viens instruis-nous, comble-nous, fais-nous du bien. Donne-nous de demeurer à notre place, afin que ce que tu as prévu pour nous puisse, ô Dieu, nous être accordé, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Suivant ce message, j'aimerais plutôt attirer ton attention sur la place. Et quand on parle de place, j'aimerais que vous sachiez que chaque place a une grâce. Donc, ce que tu peux avoir à Abidjan, c'est pas évident que tu puisses l'avoir à New York. Et ce que tu peux avoir à New York aussi, c'est pas évident que tu puisses l'avoir à Abidjan. Donc, ce que tu peux avoir à Abidjan, tu peux ne pas avoir dans un village, comme ce que tu peux avoir dans un village, tu peux ne pas l'avoir à Abidjan. Donc, quand il s'agit des places, comprenez avec moi que chaque place a sa grâce. Tu peux penser être plus heureux dans la place où tu te trouves, mais tu ne peux pas dire que tu es plus heureux que l'autre personne qui est dans sa place. C'est en cela que chacun a son activité et chacun est épanoui dans son activité. Parce que chaque place détient une grâce. Chaque place transporte une grâce. Pourquoi? Parce que chaque face aussi donne droit à une race. Comprenez avec moi que ceux qui cherchent la face de Dieu sont de la race de Dieu. Si vous observez un peu dans la création, vous allez comprendre que chaque espèce est attirée dans sa source. Donc le poisson est attiré dans l'eau. Ce qui fait que tu ne verras pas un poisson se promener hors de l'eau. Dieu a demandé aux eaux de produire les poissons. Donc les poissons ont pour source l'eau. Donc du fait que les poissons ont pour source l'eau, les poissons vivent dans l'eau, les poissons se multiplient dans l'eau, les poissons croissent dans l'eau, les poissons s'enrichissent dans l'eau, les poissons ont leur nom dans l'eau. Donc les poissons n'ont pas besoin de venir sur la terre pour avoir donc leur nom. Le capitaine est connu comme capitaine, la baleine est connue comme baleine, les brochets, les thons et tous les poissons sont connus donc dans l'eau parce que chaque espèce est attirée dans sa source.
Donc, le poisson, le capitaine n'a pas besoin de sortir de l'eau pour devenir capitaine. Non, la baleine, le requin n'ont pas besoin de sortir de l'eau pour devenir requin ou ceci. Le dauphin n'a pas besoin de sortir de l'eau pour devenir dauphin. Parce que chaque espèce est attirée dans sa source. Chaque espèce vient d'une place. Et c'est cette place-là qui lui a fait cette grâce. Donc, si le poisson est ce que le poisson est ce qu'il est par l'eau. De la même façon, la forêt, elle aussi, a sa grâce. Et comme c'est une place, le lion n'a pas besoin de venir habiter en pleine ville avec nous pour se faire appeler lion. Non, le tigre, la panthère et les animaux, guépards, pumas et tout ça, n'ont pas besoin de venir habiter avec les hommes là en ville pour pouvoir avoir leur nom. Donc la rapidité du jaguar n'est pas liée au fait que le jaguar vit avec les hommes. Donc les animaux sont directement dans la forêt. Dieu a demandé à ce que la terre produise les arbustes et que les arbustes aussi soient remplis des animaux des champs. Donc l'espèce vit dans sa source et les animaux des champs vivent dans le champ. Et Dieu a demandé aussi que les oiseaux, puis les oiseaux se multiplient dans les airs, dans le vent. Vous allez comprendre que les oiseaux retrouvent leur liberté, leur autonomie, leur vitesse de croisière dans les airs. L'aigle n'a pas besoin de s'asseoir dans une maison, dans un nid pour être appelé aigle. Non, l'albatros n'a pas non plus besoin de cela parce que chaque espèce vit dans sa source. Donc comme chaque espèce vit dans sa source, chaque espèce reconnaît alors sa source. Donc, comme chaque espèce reconnaît sa source, chaque espèce est protégée par sa source. Lorsqu'un lionceau est en danger, ce n'est pas une panthère qui va protéger le lionceau, mais c'est une lionne ou le lion qui va protéger le lionceau, parce que la source aussi a un devoir de provision, de protection et de production envers sa source. C'est pour ça que le poisson protège l'eau. Tu peux beaucoup suivre un poisson, mais quand le poisson entre dans l'eau, tu es obligé de l'attendre ou bien de lui tendre un piège par la canne à pêche. Pourquoi? Parce que l'eau a un devoir de préserver le poisson, alors que toi tu rentres dans l'eau, l'eau va t'emporter parce que l'eau doit préserver le poisson. L'espèce vivant dans sa source fait que l'espèce est toujours tournée vers sa source. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi et moi, nous avons été créés par Dieu. Puisque nous avons été créés par Dieu, nous ne pouvons pas aller vers quiconque pour nos solutions, nous ne pouvons pas aller vers quiconque pour nos problèmes, nous ne pouvons pas aller vers quiconque pour notre guérison et pour ce que nous traversons. Donc la seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous retourner vers notre source. Frère, retournons à notre source, revenons à notre source et nous aurons la ressource. Retournons à la maison de la sagesse et nous serons habités par la sagesse. Retournons à la maison de la révélation et nous serons investis de la révélation divine. L'espèce revient à sa source. Ceux qui recherchent la face de Dieu, oh mon Dieu, sont de la race de Dieu. Ceux qui recherchent la face de Dieu sont de la race de Dieu. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu ait un problème et qu'il parte voir un féticheur, un marabout, un sorcier, un magicien, un divinateur, un devin. Non, parce que ceux qui recherchent la face de Dieu sont bien sûr de la race de Dieu. Daniel avait eu un problème en son temps. Le roi avait fait un rêve et le rêve disait que s'il n'y avait pas d'explication, on devait décapiter et tuer tous ceux qui n'arrivaient pas à expliquer le rêve. Daniel ne s'est pas tourné vers les hommes. Daniel ne s'est pas tourné vers le roi de Nebuchadnezzar pour le convaincre. Daniel est parti chercher la face de Dieu. Ceux qui cherchent la face de Dieu, oh mon Dieu, sont de la race de Dieu. Il y eut aussi un temps assez complexe lorsque Pharaon a eu son rêve. Daniel, Joseph plutôt interpellé, s'est tourné vers Dieu qui avait donc la révélation et la compréhension des énigmes. Oh, ceux qui cherchent la face de Dieu sont de la race de Dieu. Lorsque quelqu'un n'a pas d'argent et qui se tourne vers les hommes, oh mon Dieu, c'est qu'il pense que sa source, ce sont les hommes. Non, l'espèce vit dans sa source. Le poisson reste dans l'eau pour grandir. Le poisson reste dans l'eau pour avoir un nom et le poisson reste dans l'eau pour être béni. Toi, reste en Dieu, reste en Christ, reste en ta source. Il n'est pas question de sortir de ta source. Si tu as besoin de miracles, reste dans ta source. Tu as besoin de nom, de renommée, de grandeur, reste dans ta source. Aussi longtemps que tu restes dans ta source, que la racine t'est accordée, alors tu peux avoir le fruit. Parce que lorsqu'il n'y a pas de racine, le fruit n'est pas certain. C'est des fruits passagers, c'est des fruits
précoce et prématurée. Mais lorsque tu es enraciné en Dieu, ceux qui recherchent la face de Dieu sont de la race de Dieu. On ne va pas prier Dieu parce qu'on a un problème, mais on va rechercher la face de Dieu pour pouvoir voir sa propre face. Parce que nous sommes à son image et nous sommes à sa ressemblance. Puisque nous nous ressemblons, plus nous voyons la face de Dieu, plus nous voyons notre face. Celui qui ne voit pas la face de Dieu ne verra pas sa face. Et celui qui ne voit pas sa face ne pourra pas reconnaître sa race. Oh Seigneur, aide-nous là à retrouver ta face. Nous devons chercher la face de Dieu, pas la face des hommes, pas les grands temples, pas les rassemblements, les acclamations, les bruits nocturnes comme journaliers, les bruits du matin qui nous empêchent de dormir. Il est temps de rechercher la face de Dieu parce que l'espèce vit dans sa source, l'espèce se ressource dans sa source et l'espèce croît, l'espèce est instruite par sa source. Qu'est-ce que la panthère peut apprendre au lionceau? Mais le lionceau a tout à apprendre avec la lionne et le lion. L'espèce vit dans sa source. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va apprendre chez le diable? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va apprendre chez le serpent? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va apprendre dans le mensonge? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va apprendre dans le vol? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va apprendre dans le mal, dans la malédiction? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va apprendre? L'espèce vit dans sa source. Tu es créé par Dieu et celui qui peut t'instruire, c'est Dieu. Celui qui peut te canaliser, te bâtir, c'est Dieu. Il veut simplement t'enraciner dans sa parole, t'enraciner dans sa voix. L'espèce qui sort de sa source est maudite. Et l'espèce qui sort de sa source est exposée à la destruction. Le jour où le poisson sort de l'eau, ça veut dire que ma braisière est déjà faite et les piments sont au rendez-vous. Il sera mangé avec de la tchéké. Pour ceux même qui le veuillent, pour l'Afrique centrale, il sera donc pris dans un bouillon. Le poisson qui reste dans l'eau est préservé. Parce que l'espèce vit dans sa source. Lorsqu'un animal, le jour que l'agouti se trompe, qui sort de la brousse, qui vient en pleine ville, alors il verra son braisé ou un kegenou. L'espèce doit vivre dans sa source. Pourquoi tant de tragédies, de malédictions, de morts prématurées, des missions inaccomplies, inachevées dans la maison de Dieu? Parce que les enfants de Dieu ne cherchent plus la face de Dieu. L'espèce sort de sa source. Quand l'espèce sort de sa source, l'espèce perd son repère. Lorsque l'espèce sort de sa source, l'espèce perd sa ressource. Lorsque l'espèce sort de sa source, elle perd son ravitaillement, elle perd sa restauration, elle perd sa régénération. Non, l'espèce ne doit pas sortir de sa source, mais l'espèce doit vivre dans sa source. L'espèce doit apprécier sa source. L'espèce vit dans sa source et l'espèce se ressource dans sa source. Ceux qui cherchent la face de Dieu, ceux-là sont de la race de Dieu. Lorsqu'il y a un problème dans une nation, les enfants de Dieu doivent chercher la face de Dieu, pas rentrer dans des débats politiques, économiques, sociaux, des débats de clubs, des débats partisans, des débats non. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la volonté de Dieu? Les enfants de Dieu cherchent la volonté de Dieu. Et celui qui trouve la volonté de Dieu trouve la voie du salut, la voie de la sortie, parce que toute chose est soumise à la volonté de Dieu. Ceux qui cherchent la face de Dieu sont de la race de Dieu. Quand tu vois un fils de Dieu, tu le reconnais. Dans sa simplicité, son humilité, sa capacité à présenter Dieu, non se présenter. Sa capacité à élever Dieu et non s'élever. Sa capacité à aimer son prochain et non être égocentrique, égoïste et méchant. Quelqu'un qui ne peut pas ouvrir une porte à son prochain, permettre à son prochain de découvrir un pays, une relation, une connaissance. Ce dernier n'est pas de la race de Dieu. C'est pour ça que les gens cherchent à se mettre en réseau, en club, pour se donner des faces façonnées, sinon des faces manipulatrices. Mais ceux qui sont de la race de Dieu, ceux qui sont de la race de Dieu sont humainement gentils, généreux. Ils sont bons et hospitaliers parce que Dieu est bon et ceux qui sont de la race de Dieu sont bien sûr fils de Dieu. Oh, ceux qui sont de la race de Dieu. Comprenez que chaque race a sa place. J'ai parlé de l'espèce et la source. Le poisson est dans l'eau. Même dans l'eau, les poissons ont leur place. Les mâchoirons ne sont pas dans les mêmes places que les requins. Les requins ne sont pas dans les mêmes places que les tilapias. Les tilapias ne sont pas dans les mêmes places que les caïmans, les alligators, les hippopotames. Chaque espèce a sa place, même dans la source. Mon Dieu, ceux qui sont de la race de Dieu ont une place. Quand tu vois un japonais, tu sais que sa place, c'est au Japon, mon Dieu. Quand tu vois un chinois, parce que sa race te dit qu'il est chinois, sa place c'est en Chine. Quand tu vois un Américain, sa race est américaine, ça veut dire que sa place est en Amérique. Quand tu vois un Africain, il est d'une race africaine, sa place est en Afrique. Or, l'espèce, chaque race a sa place. Lorsque Dieu te fait appartenir à une race, c'est que Dieu réserve une place pour toi. Mais,
chacun peut se déplacer. Oui, chacun se déplace. Aussi longtemps que la terre appartient à Dieu, le Chinois peut se déplacer de la Chine pour aller où il veut. Chacun peut aller à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, selon que le vent de l'esprit l'amène. Nous sommes dans un temps de mutation, de mouvement, et l'esprit est en train de souffler dans le sens de la bénédiction. Certains seront déportés d'un pays vers un autre. D'autres seront déportés des États-Unis, même dans un village en Afrique, et vice-versa. Quelqu'un peut être pris dans un campement et être emmené en Europe en pleine civilisation parce que Dieu veut éblouir la civilisation, entrer dans cette civilisation avec une connaissance archaïque. Dieu veut emmener des choses viles pour confondre les grands systèmes et le monde. Dieu veut emmener l'homme à oublier certaines pensées du genre la démocratie, la mondialisation, parce que c'est des concepts d'hommes mais qui ne s'appliquent pas en tant que tels. C'est Dieu qui choisit les chefs, c'est Dieu qui choisit les leaders, c'est Dieu qui choisit les dirigeants et c'est Dieu qui donne la direction parce qu'il est Dieu. Dieu est théocrate et il ne discute pas les lois de la création avec les hommes. Il n'a pas discuté avec l'homme pour établir la poussée à Archimède dans l'eau. Il n'a pas discuté avec l'homme pour établir la pesanteur dans la terre. Il n'a pas discuté avec l'homme pour placer la pression atmosphérique pour que l'air puisse avoir une pression. Dieu est Dieu, Dieu est souverain. Dieu établit ses principes pour pouvoir gouverner la terre. Il reste Dieu. Pourtant, chacun se déplace comme il veut. Et chacun se déplace quand il veut. Sans attendre la volonté de Dieu, sans attendre la voix de Dieu. Abraham était chez lui, mais Abraham ne s'est pas déplacé comme il voulait. Il a laissé Dieu le conduire. Il a laissé Dieu lui montrer le lieu où il devait partir. Mais toi, où vas-tu? Regardez bien. Lorsque Dieu te met dans une place, il te donne une meilleure vue, une meilleure vision, une meilleure compréhension dans la place que Dieu t'a donnée. Mais quand tu sors de la place dans laquelle Dieu t'a placé, tu perds la lisibilité et c'est comme tu es dépaysé. Devinez un poisson en ville. Le poisson, il est dépaysé parce que personne ne lui sera amical. Non, non, non. Si le poisson vient en ville, personne ne lui sera amical. Si un poisson vient en ville, personne ne sera ami avec un poisson, personne ne va parler avec un poisson. Non, non, c'est pas possible. On va essayer, c'est vrai, d'apprivoiser les animaux, mais c'est des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que chaque espèce a une place. Quand l'espèce sort de sa place, l'espèce manque de mobilité, l'espèce manque de visibilité, l'espèce manque d'efficacité et l'espèce manque d'objectivité. Un poisson parmi les hommes, que fera-t-il? Comment se déplacera-t-il avec ses mangeoires? Voilà un peu le problème. Les hommes sortent de leur appel, les hommes sortent de leur ministère, les gens sortent de la mission que Dieu leur a donnée à cause de la célébrité et à cause de ce que chacun recherche, une soi-disant grâce ou chacun recherche une soi-disant bénédiction. Si Dieu t'a placé dans un village, qu'on te dit en ville, les hommes bénissent bien, pourquoi sortir du village à la recherche d'une grâce que Dieu t'a pas donnée? La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu ne t'a pas donné va te tuer, ce que Dieu ne t'a pas donné va te détruire. Ce que Dieu ne t'a pas donné va te faire des chagrins et tu ne pourras pas t'en sortir. Ce que Dieu ne t'a pas donné va te pousser au suicide et va te pousser même à te suicider et sinon à aller te pendre. Regardez Judas. Il est rentré en possession d'une somme qui ne lui est pas destinée après avoir vendu son sauveur et son seigneur. Voici que Judas a fini par se pendre. Regardez bien, lorsque vous vous déplacez, laissez Dieu vous conduire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Ceux qui se déplacent selon la voie de Dieu sont fils de Dieu. Si Dieu dit sors d'Abidjan, va dans un village, lève-toi et commence à partir. Ceux qui veulent te suivre, qui te suivent. Ceux qui ne peuvent pas te suivre, tant pis. Toi, continue ta route. Si Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi, va au Burkina Faso, lève-toi, va au Kenya, lève-toi, va au Ghana, lève-toi, va en Chine, lève-toi, va en Corée, lève-toi, va au Swahili, va par exemple à Malawi, lève-toi et va, parce que c'est la voix de Dieu qui entraîne la bénédiction de Dieu. L'espèce vit dans sa source. Et Dieu est parole. Celui qui veut vivre avec Dieu doit vivre dans la parole. On ne vit pas dans la manipulation, on ne vit pas dans la fausseté, dans le matu-vu, mais on vit dans la parole. Nous devons être formés, enracinés, établis dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le lieu de l'obéissance. Dieu peut tout te dire, après toi, prêt à tout. Regardez Samuel. Samuel était à Rama.
Lorsque Samuel était à Rama, que Saül est venu, il n'a pas eu de gros problème pour savoir que la naisse a été retrouvée et que Saül allait être recherché pour être roi. Il n'a même pas pris une corne, il a pris une fiole. Malgré de la soit la fiole, il a oint Saül, Saül est parti et Saül est devenu roi. Pourquoi? Quand tu es dans la place où Dieu te met, même tes erreurs, Dieu les bonifie, mon Dieu. Quand tu es dans la place que Dieu a réservée pour toi, Dieu est responsable de toi à 100%. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego descendent dans le feu parce que Dieu les veut là-bas, alors Dieu même apparaît comme étant le quatrième homme dans le feu. Lorsque Jonas est jeté dans l'eau parce qu'il veut accomplir maintenant la volonté de Dieu, Dieu est avec lui comme le gros poisson. Lorsque tu es dans la place que Dieu veut, Dieu ouvre les dons et les sens spirituels. Quand tu es dans la place que Dieu veut, quand tu es dans la place que Dieu t'a prédestiné, c'est dans ce lieu-là que le don spirituel, la faveur spirituelle, la grâce spirituelle se manifeste. On ne se place pas partout, on n'ouvre pas un lieu de culte partout, on n'adore pas partout. Il y a des lieux que Dieu a réservés, un peu comme le sang circule partout, mais le sang ne réside pas partout. Le sang circule dans tout le corps, bien aimé, je suis d'accord, mais le sang réside dans le cœur. On peut aimer les doigts de quelqu'un, mais celui qui ressent l'amour, c'est le cœur. Faisons attention dans les lieux que nous fréquentons, les lieux que nous visitons, les directions, les destinations que nous prenons. C'est pas parce que la France est belle que tu seras béni forcément en France. C'est pas parce que les États-Unis, il y a le dollar que tu seras riche là-bas. Non, évitez ceci, laissez Dieu vous conduire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Maintenant, le même Samuel, il est envoyé dans un autre lieu, dans la maison d'Isaïe Jessé. Lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe Jessé, ce qui va se passer, c'est quoi? Il n'est pas à Rama, il n'a pas les repères de Rama. Mais il va se tromper cette fois, frère. Un prophète qui se trompe cette fois, on dira que son ministère est à mettre en doute. Mais il s'est trompé cette fois parce qu'il n'était pas dans le lieu habituel, dans la place de l'exercice de sa grâce. Il n'était pas dans la place de l'exercice de sa grâce. Quand Dieu te met dans une place, Dieu fait de toi Dieu dans cette place-là pour quiconque te rencontre. Quand Dieu te met dans une place, Dieu fait de toi sauveur, Dieu fait de toi extension de la grâce, de la manifestation de Christ pour ce lieu. Si Dieu te place dans un village, Dieu fera de toi un centre d'opération incontesté, incontestable du Saint-Esprit. Les victoires seront grandes et les témoignages seront multiples. Pourquoi? Parce que les hommes seront délivrés, les gens seront guéris, les fous seront restaurés et le village tout entier verra la lumière. Pourquoi? Parce que quand Dieu te met dans une place, il fait de toi la lumière de ce lieu afin que tu rayonnes dans ce lieu, que tu conduises chacun à la pensée, à la connaissance, à la volonté, à la soumission de Dieu. Lorsque Dieu te met dans une place, Dieu te veut là. Si Dieu te veut là, il te met là, et s'il te met là, reste là. Samuel va se tromper cette fois dans la maison d'Isaïe Jessé. Pourquoi? Parce que la maison d'Isaïe Jessé, là-bas, c'est à Bethléem. Alors que lui, son lieu de résidence, c'est Rama. Ne sortez pas de votre lieu où Dieu vous met. Quand Dieu te met dans une place, c'est dans ce lieu-là que Dieu va rendre ton nom grand. C'est dans ce lieu que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu veut te visiter. Ne te presse pas pour courir après les hommes, les grands noms, les grands titres. Cela ne changera pas. Cherche la face de Dieu. Laisse Dieu te mettre dans un lieu. Pourquoi? Oh mon Dieu! Parce que quoi? Ne vous trompez pas de place. Ne vous trompez pas de place, mes frères, mes sœurs. Ne vous trompez pas de place. C'est pas parce qu'un homme est riche que c'est ton mari. Ne te trompe pas de place. Si tu n'es pas sa cote, on sera obligé de casser ou bien couper un peu, sinon jeter. Ne vous trompez pas de place. Ce n'est pas parce qu'une église est grande que Dieu t'a mis à cœur d'être pasteur assistant là-bas. Ne vous trompez pas de place. Celui qui se trompe de place te trompera forcément de grâce. Ne vous trompez pas de place. Ce n'est pas parce que la France est belle que forcément tu dois aller faire un ministère là-bas. Ne vous trompez pas de place. Non, non, non. Ce n'est pas parce que l'Argentine est rentrée dans une faveur financière que tous les pasteurs vont s'envoler là-bas comme étant des oiseaux. Ne vous trompez pas de place. C'est pas parce qu'une personne a une certaine richesse financière que tout le monde va aller chez lui pour aller donner des paroles de connaissance. Ne vous trompez pas de place. Ne vous laissez pas distraire par les événements politiques, les conditions des nations. Restez à la place à laquelle Dieu vous a mise et écoutez la voix de Dieu pour conduire une meilleure intercession. Ne vous trompez pas de place. Non, ne vous trompez pas de place. La vie est un investissement une fois pour toujours. Ce n'est pas un habit pour dire s'il est sale, on va le laver ou déchirer, on va le coudre. N'investissez pas votre vie dans toutes les places. Respectez la place que Dieu vous accorde, aussi petite qu'elle soit, aussi sale qu'elle puisse être. Respectez la place. Regardez le Seigneur, la place dans laquelle il devait naître, c'était à Bethléem et il devait naître dans une étable, dans cette... Oh mon Dieu, c'est là où les moutons étaient, à cette place. C'est exactement là que l'étoile s'arrête. C'est là que l'étoile illumine, l'étoile éclaire et l'étoile brille. C'est là aussi que les mages viendront
donner leurs trésors et leurs cadeaux pour pouvoir pousser et porter l'adoration à Dieu. Ne vous trompez pas de place. Si Dieu t'a appelé, même si nous sommes à l'ère de l'Internet, si Dieu t'a appelé à un ministère rural, un ministère des hameaux, des campagnes, sois heureux, sois fier de le faire. Il y a des âmes là-bas qui sont à l'image et à la ressemblance d'Abraham. Eux aussi sont fils d'Abraham. Allez même dans les lieux que tout le monde refuse, aussi longtemps que Dieu vous conduit, allez-y. C'est là-bas que Dieu veut se glorifier. Lorsque Paul voulait aller à Rome, on dit mais Paul c'est de la folie, mais Rome, c'est eux qui sont en train de persécuter l'église. Vas-tu aller dans le siège de la persécution? Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Paul a écouté la voix de Dieu et il a écrit la merveilleuse épître aux Romains que nous lisons bien, dans laquelle nous trouvons la justification par la foi et le fondement par lequel nous pouvons composer avec le Saint-Esprit dans l'œuvre nouvelle que le Saint-Esprit est en train d'accomplir. Ne vous trompez pas de place. À la recherche de la grâce. Chaque place a sa grâce. Ne vous trompez pas de place à la recherche de la grâce. Non, comme ici ça n'a pas marché, je vais aller là-bas. Non, le ministère ce n'est pas une probabilité, c'est pas de la loterie. Servir Dieu ce n'est pas de la loterie, ce n'est pas de l'amusement. C'est pas pour dire non, si je me mets ici, les gens vont venir. Non, il n'y a pas de si, ce n'est pas des calculs d'hommes. C'est une voix suprême qu'on entend et qu'on obéit. C'est une lumière qui nous conduit et que nous suivons, de peur de rentrer dans les ténèbres de l'aveuglement. Restons tranquilles, laissons-nous conduits par Dieu. Ceux-là qui sont conduits par Dieu, la Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle parce que leurs pieds ne partent pas partout. Leurs pieds marchent dans la sainteté, dans la pureté, dans la simplicité de Dieu. Ceux-là aiment Dieu. Frères, ne vous trompez pas de place à la recherche de la grâce. D'autres, à la recherche de l'argent, ont perdu la grâce, ont perdu le ministère, ont perdu la connexion avec Dieu. D'autres, à la recherche de grandes villes, ont perdu la communion avec Dieu, ont perdu leur communion, leur complicité avec Dieu. D'autres, à la recherche de la célébrité des grands titres, voulant porter des titres même que la Bible ne mentionne pas, des titres comme des révérends et tout. Regardez dans la Bible, vous ne verrez pas ces choses-là. C'est des choses d'hommes. Les hommes veulent être tellement craints, les hommes veulent tellement être aimés, ils veulent tellement être acclamés, qui sont prêts à sortir de la place à la recherche de la célébrité, à la recherche de ce qu'ils appellent la grâce. Mais n'oubliez pas que la graisse est un peu comme la glace, elle aussi elle peut fondre à tout moment. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas de place et ne trompez pas les autres. Arrêtez de tromper nos frères et nos sœurs. Arrêtez de leur dire que s'ils vont dans tel lieu, ils seront ceci et cela. Laissez Dieu les conduire. Laissez Dieu nous conduire. Dieu sait bien où il nous envoie. David se confie au bon berger parce que c'est le bon berger qui a pour mission de conduire le troupeau vers le vert pâturage. Laissons ces choses. Celui qui se trompe de place à la recherche de la grâce se trompera forcément de grâce. Ne prenez pas la place des gens croyant que ça vous va. Non, c'est pas parce que tu as une place, on ne te chasse pas que c'est ta place. Non, non, non. C'est tout simplement parce que tu t'es trompé. Tu t'es trompé de place. Oh mon Dieu, regardez quand le Seigneur était à la croix. Il dit tout est accompli parce qu'il est venu comme étant le sacrifice pour l'humanité. Donc c'est à la croix qu'il pouvait mieux dire cette phrase. C'est pas après les miracles, c'est pas après les acclamations des gens. Ne vous trompez pas de place. Laissez Dieu mettre chacun à sa place. Ne vous trompez pas de place à la recherche de la grâce. Ne vous trompez pas de place. Certains pour aller dans un pays veulent marier une femme de ce pays pour avoir les papiers. Ne vous trompez pas de place. Oh mon Dieu, à la recherche de la grâce. Ne vous trompez pas de place à la recherche de l'argent. Ne vous trompez pas de place à la recherche d'un titre. C'est Dieu qui a dit à Abraham, quand tu iras dans ce lieu-là, dans cette place-là, mon Dieu, je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Ceux qui te béniront, mon Dieu, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, mon Dieu, je les maudirai. C'est Dieu qui a dit à Abraham qu'il le rendra prospère dans cette place. Le lieu que Dieu te donne est plus important que le lieu pour lequel tu te bats depuis que tu es né et tu n'arrives pas à t'en sortir. Laissez Dieu un jour vous conduire. Nous parlons d'œuvre de Dieu, nous parlons de la volonté de Dieu, nous parlons de la voix de Dieu. La Bible n'est pas l'écrit d'un homme. La Bible n'est pas l'invention ni le rêve d'un homme. La Bible est le projet, le plan scellé de Dieu que Dieu a voulu volontairement ouvrir et nous faire connaître par le Saint-Esprit. Laissons Dieu nous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Ne vous trompez pas de place. Tous les prophètes ne sont pas conseillers d'hommes politiques, ne sont pas conseillers d'hommes d'affaires, ne sont pas conseillers de footballeurs. Certains seront obligés de fabriquer des mystères maléfiques, sataniques, et qui non seulement vont détruire ces personnes et en retour les détruire aussi. Ne changez pas de place, ne vous trompez pas de place. Là où il t'a mis, c'est là où il veut. Poisson, ne te trompe pas de place, reste dans l'eau. Oh, les animaux, restez dans la forêt, restez là-bas. Les oiseaux, occupez les airs, c'est bon. Occupez votre place et laissez l'homme. Oh,
chercher la face de Dieu. Il n'y a rien de tel quand tu es à ta place. Le Seigneur dit, je me vais là dans la maison du Père, il y a plusieurs maisons, je vais préparer la place pour vous. Il y a une place que Dieu prépare pour tous ceux qui aiment. Quand Dieu te met dans ta place, même tes ennemis viendront reconnaître que c'est Dieu qui est avec toi. Parce que l'espèce est toujours soutenue par sa source. L'espèce est toujours soutenue par sa source. Chaque place a sa grâce. Chaque place a sa grâce. Chaque terre a son agrégat. Et en fonction de chaque terre, il y a des plantes et des cultures, des semences qui peuvent pousser ou ne pas pousser. Faites très attention. Chaque place a sa grâce. Ne crois pas que parce que tu n'es pas président, donc la place que tu as, il n'y a pas de grâce pour ça. Non. Chaque place a une grâce. Parce que même quand tu penses que ta place est petite, il y a des gens qui convoitent ta place. La seule chose qui va te maintenir à ta place, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes à notre place aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est par la grâce de Dieu. Si tu es encore dans ce foyer pour lequel tu postes, ça fait 25 ans, 30 ans de vie de mariage, ce n'est pas par ta force ou parce que tu es la meilleure cuisinière ou la plus belle, mais c'est par la grâce de Dieu. Si tu es encore dans ce ministère et pour lequel tu es prêt à te vanter, ça me fait 40 ans de ministère, tu n'es pas là à cause de ton âge ni de ton intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu as des voitures, tu as des maisons, c'est pas parce que tu prêches mieux l'argent que les autres, mais c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu voyages dans les nations, c'est pas parce que ton passeport est meilleur que les autres ou bien parce que tu prêches mieux que les autres. C'est par la pure grâce de Dieu. C'est par la grâce que la place est maintenue. Celui qui ne respecte pas la grâce ne reconnaîtra jamais ce que la place vaut. Parce que pour reconnaître la place, il faut connaître la valeur de la grâce. C'est la grâce qui maintient une place. Et comment tu peux imaginer comment les oiseaux sont dans l'air et ils ne tombent pas pendant qu'il y a la pesanteur? Qu'est-ce qui les maintient dans les airs? C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui maintient dans le poisson dans l'eau? Il n'a pas besoin de venir sur informatique, internet et tout et tout. Qu'est-ce qui le maintient là-bas? Qu'est-ce qu'il actualise avec le monde? Mais c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait que même les animaux dans les brousses sont actualisés sur l'évolution du monde? Mais c'est la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, chaque place a sa grâce. Chaque place a sa grâce. Quand tu vois quelqu'un qui est dans une nation qui réussit, c'est pas parce qu'il est trop intelligent, mais c'est par la grâce de Dieu. Les esclaves qui ont été déportés aux États-Unis étaient partis, il n'y avait pas de connaissances, ils n'étaient pas instruits, mais ils ont survécu. Pourquoi? Par la grâce de Dieu. Malgré les moustiques et le changement de climat, et les loups bois qu'ils portaient, sans compter le travail, sans repos, sans relâche, que leur maître leur infligeait. Malgré cela, ils ont survécu par la grâce de Dieu. Ils ont mis Jean dans l'huile chaude. Si Jean n'est pas mort, c'est par la grâce de Dieu. Écoutez-moi, c'est par la grâce de Dieu. Quand Dieu te maintient dans un village, ceux même qui sont en ville, quand ils te voient, tu n'as rien à leur envier. Mais pourquoi? Mais c'est par la grâce de Dieu. Lorsque les autres font leur papier, ça n'aboutit pas. Mais quand tu vas à l'ambassade, on te donne le visa. C'est pas parce que tu es plus intelligent, plus fort, mais c'est par la grâce de Dieu. Chaque place a besoin de grâce. Il faut une grâce pour maintenir une place. Même la place que tu occupes aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu que tu es là. Si quelqu'un est assis sur un fauteuil, sur un trône que depuis ne tombe pas, que ceux qui sont autour de ne le renversent pas, c'est par la grâce de Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un couché à l'hôpital depuis 38 ans et qui ne meurt pas, mais qu'est-ce qui le maintient sur ce lit? Mais c'est la grâce de Dieu. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, qui ira quelque part? Tout est une question de grâce de Dieu. Donc ne vous trompez pas de place à la recherche de la grâce de Dieu. Mais laissez la grâce de Dieu vous êtes manifesté en Christ. Ce n'est pas à vous de courir ça et là, vous associer à n'importe qui, aller prendre tel comme père, tel comme mère, parce que tel a de l'argent ou ceci. Ne vous trompez pas de place. Tout c'est par la grâce de Dieu. Celui qui est grand aujourd'hui est grand par la grâce de Dieu. Celui qui est puissant aujourd'hui, il est puissant par la grâce de Dieu. Celui qui a bâti plusieurs temples, il a bâti par la grâce de Dieu. Celui qui voyage les nations et qui voit les paralytiques marcher, c'est par la grâce de Dieu. Celui qui a vu les aveugles voir, tout ça c'est par la grâce de Dieu. Rien n'est fait sur la terre si le nom de Jésus n'est manifesté. Et ce nom-là, c'est ce nom qui est la grâce de Dieu. Ce nom qui a été donné à tous, pauvres, riches, intelligents comme insensés, donné et même aux maîtres comme aux esclaves. C'est par ce nom-là que des grandes choses se font sur la terre des hommes. C'est par la grâce de Dieu. Ne vous trompez pas de place, recherchez la face de Dieu. Ne laissez personne vous blaguer par des écrits, des idéologies. Ne laissez personne vous motiver à sortir du lieu où Dieu vous a mis, à aller à la recherche d'un Eldorado, d'un certain luxe. C'est pas parce que tu porteras un titre que tu auras plus de grâce. La grâce dépend de la place dans laquelle
laquelle Dieu te met. Oh, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ne laissez rien vous éloigner de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, on doit continuellement chercher la face de Dieu. On cherche la face de Dieu pour être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de bien et de joie. Dans la présence de Dieu, il y a la provision, il y a la révélation et aussi il y a la défense. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction, il y a la carrière, il y a l'élévation. Qui entrera dans la présence de Dieu pour nuire aux enfants de Dieu? Car ceux qui recherchent la face de Dieu sont de la race de Dieu. Frère, c'est pas grâce de Dieu. Si les nations tiennent, c'est pas la grâce de Dieu. Même les nations qu'on appelle les plus pauvres, il y a des milliardaires là-bas, il y a des gens qui vivent épanouis et meilleurs que là même où on le croit. Écoutez-moi bien, tout est une question de grâce de Dieu. Si tu as eu la grâce de prophétiser, vas-y prophétise, c'est pas plus grâce de Dieu, ne t'enorgueille point. Si tu as eu la grâce d'enseigner, enseigne avec humilité, simplicité et présente la parole de Dieu comme Dieu te donne l'occasion. Ce n'est pas des questions pour se vanter, se comparer, on n'en a pas besoin. Nous ne sommes pas à ce stade, chacun jouit d'une grâce particulière dans une place particulière. Que chacun reste à sa place pour éviter un désordre. Évitons un désordre quand il y a un événement dans une nation. Tout le monde veut parler. Qui est autorisé à parler, nous ne savons pas. Mais chacun parle. Et à force de parler, ça devient un tohu-bohu, donc un chaos, comme ce qui a été constaté à la création. Il a failli alors que Dieu hausse le ton pour dire que la lumière soit, afin que la lumière fût. Tout est une question de grâce et manifestation de Dieu. Tout est une question de révélation de la faveur. Quand Dieu t'accorde une place, Dieu t'accorde la grâce pour cette place. Tu ne peux pas rester à une place si Dieu t'a pas accordé la grâce. Même rester sur la croix même, c'est une grâce, oh mon Dieu. Rester même dans la présence de tes ennemis, c'est une grâce. David dit, en face de mes ennemis, c'est là que tu dresses ma table. Parce que Dieu dresse ta table dans ta place. Et quand Dieu dresse ta table, Dieu lui-même fournit, oh mon Dieu, ta table. Le problème, c'est que les gens ne savent pas que quand tu es de la race de Dieu, cherche la face de Dieu. Parce que la face des autres ne t'aidera pas. Changer de lieu ne changera pas de grâce. Mais écouter Dieu te bénira. Recherchez la face de Dieu. Car la grâce de Dieu est dans sa face. Oh mon Dieu. La grâce de Dieu est dans sa face. Nous devons rester à la place à laquelle Dieu nous a mis. Si Dieu t'a appelé évangéliste, reste évangéliste. Il t'a appelé docteur, reste docteur. Il t'a appelé dans un pays, reste dans le lieu où Dieu t'a appelé. Il lui a dit, restez à Jérusalem, restez à la place que je vous ai demandé. C'est là que la grâce, la promesse viendra. Que Dieu aide chacun à rester à sa place. Celui qui sort de sa place, sort de sa grâce. Et celui qui sort de sa grâce ne verra pas sa face. Et celui qui ne voit pas sa face n'appartiendra pas à sa race. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que la paix de notre Dieu et sa grâce te maintiennent dans la place que Dieu t'a réservée, afin que tu sois un centre de manifestation de grâce, de dispensation de solutions, de miracles et de prodiges, de merveilles en ces fins de temps. Que Dieu soit glorifié et que toujours notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, soit élevé, soit célébré et soit acclamé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous.